première vidéo de la série de vidéos sur l'intégration numérique, on va bien évidemment commencer par l'introduction. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est l'intégration. Je vais partir du principe que vous ne savez pas forcément ce que c'est. Et si vous savez, c'est pas grave, ça fera pas de mal de faire quelques rappels. Par contre, ici, je ne vais pas du tout parler d'intégration d'un point de vue théorique. Il y a d'autres vidéos pour cela. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration? Eh bien, en mathématiques, c'est tout simplement le fait de calculer des intégrales. Je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que c'est que ce machin-là. En attendant, ces intégrales, alors qu'elles soient simples ou des intégrales multiples, interviennent dans de nombreux domaines. Par exemple, on peut les utiliser pour calculer des surfaces ou des volumes. On peut utiliser des intégrales en probabilité pour tout ce qui est variable aléatoire continue, par exemple. On va utiliser des intégrales en traitement du signal. Si on veut, par exemple, faire des séries de Fourier, si on veut faire de la convolution, si on veut faire des transformés de Fourier, etc. Tout ça, c'est basé sur des intégrales. On peut utiliser des intégrales en mécanique. Enfin bref, ça intervient dans beaucoup de domaines. Alors, qu'est-ce que c'est que ces intégrales? Prenons une fonction f. Alors attention, je vais la supposer continue et je vais aussi la supposer positive sur un intervalle AB. C'est-à-dire que sur AB, f de x est positif ou nul, quel que soit le x dans AB. Et puis, je vais prendre de façon assez classique CF, sa représentation graphique. Par exemple, j'ai ma fonction f ici avec sa représentation graphique entre a et b. L'intégrale de a à b de la fonction f qu'on va noter, alors avec ce symbole-là d'intégration, d'intégrale, je précise que je fais mon intégrale de a à b. L'intégrale de quoi? Eh bien de f de x. Et j'ai le petit dx ici qui est ce qu'on appelle un élément différentiel. Bon, on va juste garder à l'idée que ce dx-là, il nous permet de savoir quelle est la variable d'intégration, quelle est la variable de la fonction. Bon, on admet la notation, c'est ça. Donc, l'intégrale de a à b de la fonction f qu'on note de cette façon-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'air, alors exprimé en unité d'air, sous la courbe CF. Donc on voit bien graphiquement, j'ai CF, hop, je prends l'air dessous. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que l'air sous la courbe CF? Eh bien, c'est l'air de la portion du plan qui est délimitée par l'axe des abscisses en bas, par la courbe CF en haut, la droite d'équation x égale a à gauche et la droite d'équation x égale b à droite. D'accord? Donc là, sur mon exemple, sur mon dessin, c'est toute l'aire qui est en bleu. Donc cette aire-là, c'est ce qu'on appelle, ou ça correspond à l'intégrale de a à b de f. Bon, ça, c'est quand la fonction est positive. Si la fonction est continue, mais cette fois négative, donc je suis là, je ne vais pas regarder l'air sous la courbe. Sous la courbe, ça va être compliqué. On va descendre jusqu'à l'infini. Dans ce cas-là, eh bien, l'air au-dessus de la courbe, donc je prends CF en bas, l'axe des abscisses en haut, la droite x égale a à gauche et la droite x égale b à droite, eh bien, cette aire-là, qui est en bleu, c'est, attention, moins l'intégrale de a à b de f de x dx. D'accord? Donc l'air, c'est un truc qui est positif, forcément. Et donc là, comme ma fonction elle est négative, eh bien l'intégrale, ce sera moins l'air, si vous voulez, qu'on a ici. Et puis, si jamais la fonction elle n'est pas tout le temps négative ou pas tout le temps positive,
comment est-ce qu'on fait? Alors, l'idée, c'est de découper ou de décomposer l'intervalle en sous-intervalles où la fonction est de signe constant. Donc, je prends la x1, x2, donc j'ai ax1, où là, ma fonction est toujours négative. J'ai l'intervalle x1, x2, où là, ma fonction est toujours positive. J'ai x2b, là où ma fonction est toujours négative. Et ensuite, eh bien, on utilise ce qu'on appelle la relation de Chasles, donc c'est une propriété des intégrales, qui nous dit que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'intégrale de a à c de f de x dx, plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Or, peu importe ce que valent a, b et c. En gros, si vous découpez votre intervalle, eh bien, l'intégrale du tout, c'est la somme des intégrales sur les petits intervalles. Donc, dans mon exemple ici, ça veut dire que eh bien, je vais avoir l'intégrale ici, plus l'intégrale là, plus l'intégrale là. Alors, ça va être moins l'air qui est en bleu ici, plus l'air qui est en bleu ici, moins l'air qui est en bleu ici, puisque, bah oui, on a dit, quand c'est négatif, attention, c'est moins l'air. Bon, j'en dis pas beaucoup plus là-dessus. C'est juste pour vous faire sentir ce qu'on va raconter, mais retenez bien cette histoire d'air. Les méthodes numériques qu'on va voir reposent sur cette notion-là. Bon, quand même quelques mots. Comment est-ce qu'on fait pour calculer des intégrales? Il y a un certain nombre de méthodes, de propriétés aussi sur les intégrales. Alors, je vous ai cité ici la relation de Chasles, mais on a d'autres propriétés. Par exemple, alors on l'a vu, mais si la fonction est positive, l'intégrale est forcément positive. Si la fonction f est toujours plus grande que la fonction g, l'intégrale de f sera plus grande que l'intégrale de la fonction g, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de propriétés. Et pour faire vraiment les calculs, eh bien en général, on va utiliser ce qu'on appelle une primitive. Alors qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'une fonction? En fait, on dit que grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle AB, tout simplement si grand f elle est dérivable sur AB, et que la dérivée de grand f, c'est le petit f. Donc en fait, primitive, c'est un peu le contraire de dérivée. Alors, attention, si j'ai une fonction, j'ai une seule dérivée. Si j'ai une fonction, j'ai plein de primitives qui existent. Bah oui, on sait que la dérivée d'une constante, ça fait 0. Bon. Donc on peut trouver, calculer une primitive, et puis une fois qu'on a une primitive, eh bien on va pouvoir l'utiliser pour calculer l'intégrale qui nous intéresse. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas de primitive directement, alors on a d'autres méthodes qui permettent, souvent en se ramenant à cette histoire de primitive, mais de calculer des intégrales pour lesquelles on n'a pas de primitive directement. Alors ça peut être simplement en réécrivant la fonction, par exemple quand on a des fractions rationnelles, en réécrivant un petit peu, tiens, on se ramène à des primitives qu'on connaît. Ça peut être ce qu'on appelle l'intégration par partie, ça peut être ce qu'on appelle le changement de variable. Bref, il y a un certain nombre de méthodes qui permettent de calculer des intégrales. Mais malgré toutes ces méthodes, bien souvent, et c'est même dans la majorité des cas, on ne sait pas, on n'est pas en mesure de calculer théoriquement les intégrales. C'est-à-dire que on n'a pas de primitive directement, on n'arrive pas à faire une intégration par partie ou un changement de variable, et on est bloqué. Donc ça, je redis, c'est dans la grande majorité des cas. De la même façon que la très grande majorité des équations ne sait pas les résoudre de façon théorique. Là, c'est le même principe. Bon, du coup, quelle est la seule solution qu'on a? Eh bien, c'est d'utiliser le calcul numérique pour donner une approximation de l'intégrale. Et donc, c'est tout le principe de l'intégration numérique. C'est donc, l'idée, c'est donc d'approcher, sur l'intervalle qui nous intéresse, la fonction f à intégrer par une autre fonction qu'on va choisir plus simple que f. Alors, quand je dis plus simple que f, ça veut dire que c'est plus simple dans le sens où on peut calculer son intégrale. Alors, on peut calculer son intégrale. Si on peut le faire de façon théorique, ok.
Nous, ce qui va nous intéresser, c'est, de toute façon, on ne sait pas faire l'intégration de façon théorique, donc une fonction dont on va arriver à calculer assez facilement l'air sous la courbe ou l'air au-dessus de la courbe, tout dépend hein, si on est négatif, positif, etc. Et qu'est-ce qu'on sait bien calculer comme air? L'air d'un rectangle, l'air d'un trapèze, ce genre de choses, ça va, on sait faire. Donc, on va essayer d'approcher notre fonction par... Alors, si on prend un rectangle, ça va être des constantes. Si on prend des trapèzes, on va être sur des morceaux de droite, donc on est sur des fonctions affines. Donc, on va essayer d'approcher la fonction f par une fonction simple type une fonction polynôme de degré 1 de degré 2. D'un point de vue géométrique, on va essayer d'approcher CF par, le plus simple, c'est des segments de droite. Mais attention, on fait cette approximation, mais l'idée, c'est quand même de rester suffisamment proche pour que l'erreur commise soit pas trop grande. Donc, si on revient sur cette notion d'air, il faut que l'air qu'on va calculer soit pas trop éloigné de l'air qu'on cherche. Voilà qui conclut cette introduction. On va pouvoir passer à des vraies méthodes d'intégration numérique.